Bonjour à vous les balances! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice solstice, équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. On y va tout de suite avec une vidéo en deux parties. La première section va être ce regard astrologique où on tourne nos yeux vers le ciel et où on va aller regarder ce que les astres ont à vous dire, juste à vous les balances. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages complémentaires qu'elles ont à vous délivrer. C'est parti les balances, vous allez voir, point de vue astrologique, ça va être très rapide. Pourquoi? On le découvre tout de suite ensemble. Premièrement, au-dessus de votre tête, vous avez deux invités. Vous avez la lune qui fait opposition au soleil dans le signe du bélier. Alors, vous accueillez la lune dans votre secteur à vous. Alors, balance, on recherche l'équilibre, on recherche le relationnel équilibré entre nous et les autres. Des fois, on s'oublie un petit peu trop, mais je crois que pour cette pleine lune, notre défi va être de balancer justement le côté émotionnel pour pas que ça fasse des montagnes russes. Et vous avez aussi le nœud lunaire sud. Alors, qu'est-ce qu'on a à modifier? Qu'est-ce qu'on a à laisser aller? Qu'est-ce qu'on a à arrêter dans notre vie pour que les choses soient plus facilitantes? Donc, c'est les deux invités au-dessus de votre tête. Là où ça va aller vite, c'est dans l'analyse des aspects. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun sextile, j'ai aucun défi. J'ai deux magnifiques trigones. Les trigones, c'est la meilleure énergie positive qu'on peut avoir au-dessus de nous. Et vous, vous en avez deux. Premièrement, Pluton. Pluton qui va réellement vous aider à aller jusqu'au fond des choses, faire du ménage pour retirer vraiment ce qui est nuisible pour vous. Donc, avec Pluton, on fait du ménage, on enlève des choses et ça nous permet de respirer et surtout, ça nous permet de pouvoir faire entrer des choses plus agréables dans notre quotidien maintenant qu'il y a de la place. Deuxième trigone, c'est Vesta. Vesta, c'est pas une planète, c'est pas un astre, c'est un astéroïde comme Chiron. Et Vesta représente l'harmonie et le bien-être. Alors, on veut se sentir mieux, on veut se sentir plus solide, on veut se sentir plus heureux, on est à la recherche de bien-être et d'harmonie. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre point de vue astrologique.
J'aurais aimé vous en dire plus, mais malheureusement, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous invite, par exemple, à aller regarder l'analyse astrologique sous la vidéo. Comme ça, ben, vous allez avoir de plus amples informations. Alors, si vous êtes prêts, on va maintenant redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont à nous délivrer. Alors, c'est parti. Pour vous, les balances, on va aller voir au niveau du tarot. Premièrement, vous avez reçu une première arcane majeure. On met l'emphase sur la lune. Donc, la lune avec son côté émotionnel, son côté ressenti, intuition. Donc, oui, c'est là-dessus qu'on vient appuyer. C'est important. La lune va jouer un rôle majeur. Et quoi de mieux? On parle d'une pleine lune. Donc, oui, vous l'avez au-dessus de votre tête, mais en plus, vous l'avez dans le tarot. Ensuite, deuxième carte, une arcane mineure. On va dans le domaine des épées, donc c'est le mental, c'est les croyances, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Et l'as représente un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient de s'installer dans notre esprit et qui va nous amener des surprises, un nouveau chemin. Il y a quelque chose en tout cas qui s'installe et qui va nous amener du nouveau. Donc, au niveau du mental. Troisième carte, on a le fou. Le fou qui est cet arcane, on dit 0, mais ça peut être l'arcane avant le magicien ou ça peut être aussi après le monde. Donc, ça dépend. Il y en a qui viennent le mettre avant le magicien, puis d'autres le mettent à la fin des arcanes majeures, après le monde. Ça dépend de chacun. Alors, ici, le fou, c'est celui qui laisse tout aller et qui part à l'aventure. C'est celui qui est appelé vers plus grand que lui. C'est celui qui ressent qu'il doit prendre un chemin. Il doit le faire. C'est viscéral, ça le pousse de l'intérieur. Alors le fou, il va aller à l'aventure sur un nouveau chemin. Et l'ado de deck, cette fois-ci, on y va avec les bâtons. Et les bâtons représentent la sève de vie, nos passions. Qu'est-ce qui nous anime? Ici, on a le roi de bâtons. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui est le plus élevé au niveau de la suite des bâtons. C'est une énergie masculine et c'est celui qui maîtrise bien ses passions. C'est celui qui sait exactement où aller, quelle action faire, dans quel ordre, à quel moment pour arriver à ses fins. Donc, c'est le roi de bâton. Justement, dans quel ordre, dans quel sens, ici, on vous parle de la direction de la boussole. C'est un texte en anglais, je vous le traduis. Alors, ici, alors le sens que tu as besoin, c'est de prendre ton temps pour aller dans la direction qui te plaît, d'y aller étape par étape, un pas à la fois. Et sur le chemin, c'est là que tu vas voir si tu as besoin de modifier quelque chose ou de continuer sur ta trajectoire. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des remords, pas besoin d'avoir des colères, pas besoin d'avoir du ressentiment parce que tu as été guidé. Des fois, tu te demandes, est-ce que je suis réellement sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment par là qu'il fallait que j'aille? Est-ce que j'ai perdu du temps? Tu n'as pas perdu de temps. Tu n'as pas été sur le mauvais chemin, tu as été guidé. Donc, chaque étape que tu as fait, c'est des étapes que tu avais besoin d'accomplir pour aller dans une direction précise. Ici, ça ne fait pas sens pour toi. Dis-toi que le sens va se faire plus tard. Pour savoir si tu es dans la bonne direction, on te parle du trafic. Ici, donc, de la circulation en français, puisque c'est des cartes en français, mais c'est écrit trafic. Donc, c'est un mot anglais. C'est tiré du Béline revisité. Et ici, on te donne des mots-clés
on te parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de négation, de déplacement. Alors, c'est à force d'aller dans des directions, de parler avec certaines personnes, de questionner, d'apprendre des choses, de faire des constats. Donc ça, c'est vraiment le fou, hein, qui essaye des directions, qui rencontre des personnages, qui se rend compte de certaines choses et au travers de son chemin, ben, ça va le faire grandir. Et ce qu'on vous dit, on vous parle d'une fin de cycle. Donc, vous arrivez à la fin d'un chemin et il y a d'autres choses qui vont se mettre en place, bien entendu, pour vous. Mais ici, on vous parle d'une fin de cycle. Peut-être que ça vous parle. Donc, c'est des éléments que je vous amène. On vous parle également de la loi de l'abstraction. Ça ici, c'est tiré de l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogers. Donc, ici, elle a dessiné cette carte-là. Et ce qu'elle veut vous dire par l'abstraction, c'est quand les choses sont floues, c'est que ça nous permet de leur donner du sens à notre façon. Ici, pour elle, l'abstraction, c'est la page blanche. Alors, comment on va lui donner sens? Comment on va la rendre agréable? Qu'est-ce qu'on va dessiner? Quel élément on va mettre sur la feuille pour la meubler, pour la colorer? Quelle couleur on va choisir? Donc, au travers de nos routes, des différentes directions qu'on prend, eh bien, on rajoute des petites couleurs par-ci, par-là, et c'est ce qui fait que au bout d'un moment, on se retrouve avec un tableau tout peinturé. Alors vous allez le peinturer de quelle façon votre tableau au fil de votre avancée, au fil de vos rencontres, au fil de vos découvertes. Et il n'y a pas de mal à changer de direction. Quand on se rend compte que c'est plus pour nous, ben, vaut mieux aller vers un autre chemin qui nous appelle davantage. Sinon, c'est là où on tombe dans la négativité, dans la tristesse, la lourdeur. On peut être aussi dans, oui, l'angoisse, mais pas que. La nostalgie, on va essayer de revenir à autre chose. Donc, c'est là où on va s'embourber et on va perdre du temps. Dernière carte, on vous dit « Parler d'amour ». Cette carte explique à quel point nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer les autres. Surtout le signe de la balance qui cherche à faire plaisir à tout le monde, à équilibrer les choses, à s'organiser pour pas qu'il y ait de conflit, que tout le monde soit heureux. Mais des fois, il s'oublie un peu trop. N'oubliez pas de vous parler d'amour à vous aussi. Les paroles d'amour que nous donnons aux autres nous seront toujours remises. L'univers s'en chargera. Et dernier message, par rapport à la colère, j'accepte de chercher de l'aide lorsque je ne parviens pas à juguler ma colère tout seul. Si la colère est trop fréquente, elle perturbe l'équilibre personnel et les relations. C'est qu'elle est liée à un profond malaise inconscient. Mieux vaut alors la considérer comme une blessure et la soigner auprès d'un professionnel. Qui songerait à marcher avec une jambe brisée? Pourquoi traiter son âme avec plus de dureté ou d'indifférence que sa jambe? Prenez soin de vous, écoutez-vous bien pour être capable, comme le fou, de partir à l'aventure. Alors voilà, les balances, c'était la vidéo que je voulais vous faire pour cette pleine lune. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Laissez un like si vous avez aimé pour me remercier, c'est toujours agréable. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. On devrait se voir 8 avril pour cette éclipse solaire totale. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire.
Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.